Si c'est forcé de l'avoir, quoi. Administrateur, si c'est forcé d'avoir Oui, un administrateur, oui, ça a plus d'avantages que d'inconvénients. Parce que, on a d'accord. dit une page, les jours où votre compte personnel aura des problèmes, peut-être c'est bloqué, peut-être c'est désactivé, c'est restreint, c'est terminé. Vous ne pourrez plus faire de la publicité. Et si votre compte est bloqué, alors que vous avez une page, s'il y a des administrateurs sur la page et ils peuvent continuer à gérer, vous pouvez créer un autre compte et ils vont vous ajouter. Là, vous n'allez plus perdre vos abonnés, vous n'allez plus perdre vos informations, votre notoriété, vous n'allez plus perdre tout ça. Mais si vous êtes seul, les jours où votre compte aura des D'accord. problèmes, la page aussi aura de problèmes. Donc, vous revenez encore à Problème. zéro. Voilà son inconvénient. Zéro. Voilà. Donc, je disais, si vous avez un administrateur sur votre page et que la page, son compte est piraté de l'autre côté, on risque de pirater aussi votre page. Vous pouvez perdre facilement la page. Vous pouvez perdre facilement la page. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. J'ai perdu un peu le film. Miss Dorian, il faut me rappeler un peu la question. Oui, j'ai compris que même si je suis affilié à la banque SCB, je peux aller. Bon, j'ai compris, c'est comme une carte SIM qu'on recharge. Je peux aller dans n'importe quelle banque que j'essaie Ah, d'avoir une carte prépayée que je vais charger selon mes besoins. J'ai compris ça. ok, merci. Et j'ai également compris par rapport au compte, si on pirate le compte d'un administrateur, waouh, vous savez que la page est en jeu. Eh, mais comment dire, comment dire, Est en danger. en danger autant pour moi. La Voilà, page est en voilà. danger. Je me suis Waouh. rappelé de l'histoire. Je vais terminer l'histoire rapidement. Donc, comme son compte est piraté, il est également l'administrateur du business manager de mon ami. Donc, lui, il est tranquille. Un jour, quand il reçoit la notification de Facebook, soit disant qu'il doit 276 000 francs CFA, d'après la conversion. 276 000 francs CFA. Il m'a envoyé la capture d'écran. Facebook lui dit que d'aller charger son compte, que c'est ce qu'il doit actuellement à Facebook. Et derrière, son compte est désactivé. J'ai dit, mais depuis ça a commencé, depuis quand? Et c'est là il me faisait comprendre qu'il a un ami, ils ont piraté son compte et ils ont eu accès aux moyens de paiement. Bon, déjà, quand ils ont eu accès à son business manager, ils ont eu accès également aux moyens de paiement. Et la personne a profité, lancé des publicités tout en disant à Facebook, bon, tout en utilisant son business manager. Quelqu'un utilise son business manager, cela voudra dire qu'il utilise aussi tes moyens de paiement. Donc, imaginez si c'était son compte bancaire qui était lié directement à sa carte. Imaginez un peu ce qui va se passer si déjà il doit Oui, 260 et quelques. Peut-être c'est parce que le montant est limité, sinon s'il avait des millions dans son compte et que la carte est liée directement à la banque, lui sera tranquille. Parfois, les notifications de la banque tardent, d'autres ne viennent même pas. Les sous seront en train de partir. Un jour, il ira à la banque parce il a voyagé, il est un Béninois. Il va vouloir descendre au pays. C'est ce jour, il va se rendre compte qu'il n'y a rien dans son compte. Et la banque ne peut rien faire pour toi. Rien. Tu veux, va te plaindre à la BCAO, n'importe où, à la Cour pénale internationale, on s'en fout. Parce que la banque n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Donc, c'est pour cela que vous devez faire très attention. Même si le compte n'est pas piraté, il peut arriver, d'accord, que tu aies un souci ou bien un problème de connexion, ou bien que tu mets mal les données. Moi, ça m'est arrivé une fois de taper 500 000 euros de 50 $. J'ai tapé 500 $ pour une semaine. Donc, imaginez si ce n'était pas une carte prépayée que c'est lié directement à la banque. Imaginez ce qui va se passer. Puis encore, c'est pour un client, ce n'est pas pour moi-même. Donc, ayez une carte prépayée qui n'est pas liée à une banque. Comme ça, vous êtes libre. Alors, maintenant, je vais partager mon écran. On va partir directement sur Facebook afin que les gens puissent se retrouver. Ben, avant ça, il y a M. Ismaël qui a fait signe de main. On va avant de passer à l'étape suivante.
Oui, monsieur Ismaël, veuillez désactiver, veuillez activer votre micro du moins. Veuillez activer votre Salut. micro. Oui, let's go. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Tout le monde. Oui, bon, j'ai pris la formation il y a de cela un mois. J'ai suivi quelques vidéos. Bon, maintenant, c'est sur bloqué au niveau de. Donc, je n'arrive pas à passer à l'action dû au fait que je n'ai pas une machine. Et maintenant, nous, cyber. Bon, on n'a pas de cyber à notre disposition. Vous voyez un peu. Bon, maintenant, je ne sais pas si je peux faire ça avec mon téléphone Android. OK. Il y a des applications mobiles qu'on utilise pour travailler sur Facebook et sur téléphone. Ça peut Comme aller. lesquels, monsieur? Oui, Comme il y a lesquels? des applications mobiles que je vais vous montrer tout à l'heure. Si possible, vous balancer le lien. Il y a Business Suite que vous pouvez utiliser sur téléphone. Il y a des publicités Facebook, bien sûr. Vous tapez ça sur Play Store, publicité Facebook. Vous verrez également l'application mobile de Business Manager sur votre téléphone. Ça peut aller. Ça peut aller. Oui, j'ai basé la formation sur l'ordinateur parce que il est tellement facile à celui qui a suivi la formation avec le format web, c'est-à-dire le format de l'ordinateur. Il lui est facile de s'en sortir que celui qui a appris ça sur téléphone, il vient sur PC, il va se perdre correctement. Oui, oui, oui. Vous avez raison, monsieur. Voilà, il va se perdre très bien même. C'est pas, il va se perdre correctement. Vrai. Voilà. C'est pour éviter tout ça que j'ai considéré l'ordinateur pour le faire. Ok, monsieur. Avez-vous d'autres préoccupations? Bon. D'accord. S'il n'y a plus d'autres préoccupations, on va passer à M. Aziz. Monsieur Aziz, let's go. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bon, moi, ma préoccupation, c'est que, bon, j'ai suivi les formations que j'ai regardées, un peu les vidéos également. La voix Maintenant, est un peu faible. Veuillez augmenter un peu la voix, s'il vous plaît. Ah, ok, pas de problème. Donc, quand j'ai voulu passer à l'action, je voulais rentrer sur Google, je voulais créer mon compte Business Manager. Bon, ils m'ont demandé le nom de ma page, mon nom et puis mon mail. J'ai rempli tout, j'ai cliqué sur envoyer. Maintenant, quand j'ai cliqué sur envoyer, maintenant, comme vous avez dit qu'ils vont envoyer un code pour qu'on puisse venir voilà, coller et puis confirmer. Et du coup, quand ils m'ont envoyé le code seulement, j'ai rempli, j'ai confirmé. Maintenant, c'est affiché maintenant qu'il y a une erreur. Et désolé, une erreur s'est produite. Essayez de me permettre d'ouvrir à nouveau la fenêtre de votre navigateur. Donc, du coup, quand je rentre je tape le nom de mon entreprise encore. Ils m'ont dit que j'ai déjà un compte, voilà, de ce nom. Maintenant, je n'arrive plus à retrouver ce compte-là. C'est là mon problème. OK. D'accord. J'ai pris bonne note. Nous allons passer à la pratique tout à l'heure et vous allez comprendre mieux. Alors, je pense que c'est la dernière intervention. Ok. Hein? OK. Alors, allez-y, monsieur Adé. Oui, bonsoir. J'espère que vous me portez bien. Oui, ça va bien de votre côté. Ça va aussi. Super. En fait, par rapport aux vidéos, bon, j'ai suivi la majeure partie, hein, à mon avis, et bon, à mon niveau. D'accord. Et il faut avouer que j'ai commencé par lancer les publicités, mais je suis véritablement un débutant par rapport à ça. Donc, quand je lance, il n'y a pas trop de, il y a pas trop de résultats. C'est d'ailleurs pourquoi moi j'ai pris la formation pour pouvoir maîtriser ça par rapport à mes activités et tout. Maintenant, il y a un truc là que j'ai constaté là, je voulais juste savoir. Et c'est par rapport à la retenue publicitaire là. Il y a un truc que j'ai vu aujourd'hui là, je voulais savoir un peu c'est quoi, comment on gère ça. Comment j'ai quoi? La retenue publicitaire, il y a une information que j'ai eue comme ça, j'ai vu aujourd'hui. La retenue publicitaire. Vous pouvez détailler ça un peu mieux, sinon j'ai pas. Bon, moi, je ne sais pas. Je vais vous envoyer la capture, vous allez voir. D'accord, d'accord. Hum.
D'accord. OK. Merci. Alors, s'il n'y a plus d'intervention, je vais partager mon écran. Et comme je l'ai dit, Madame Alice, veuillez couper votre micro. Veuillez couper le micro, s'il vous plaît. Alors, je tiens à insister sur cette information. Je l'ai dit lors de la formation gratuite. Je ne suis pas sûr que tout le monde était présent. Alors, je vais reprendre. Parce que cette fois-ci, c'est la version payante. Et quand tu payes pour quelque chose, il faut que tu sois satisfait. Et plus vous êtes satisfait, plus moi, je serai content. Parce que je suis quelqu'un, quand les gens ne sont pas satisfaits, je ne suis pas à l'aise. Ce n'est pas l'argent là qui est mon souci. La formation, je le vends à 35 000, 50 000. Les gens l'ont payé à 75 000. Mais je l'ai dit, bon, cette fois-ci, on crée un groupe, une communauté dans laquelle on va partager nos expériences. Parfois, tu envoies ta capture d'écran. Voilà le problème que je rencontre. Quelqu'un dit non, mon frère, oublie. Moi, j'ai déjà appris par là, voici ce que j'ai fait, ça a marché. Ainsi de suite. Comme ça, on est motivé. Comme ça, on ne perd plus de courage. On se dit, bon, je ne suis pas seul en fait. Tu vois? Et ça motive. On peut même aller plus loin en faisant une tontine de publication. C'est-à-dire quoi? Tu fais une publication, tu envoies le lien, tout le monde ira commenter, liker, partager pour toi. Moi aussi, j'envoie, vous faites de même. Et comme ça, nos pages seront développées. Donc, on va faire beaucoup de choses dans le forum. C'est pour cela que j'aimerais attirer notre attention sur ceci. N'ayez pas honte. Et si je vous donne un exercice, faites-le. Si vous ne le comprenez pas, dites, j'ai pas compris. On reprend tout à zéro. Et surtout, faites les exercices. Ça va beaucoup vous aider. Moi, j'ai déjà lancé, je ne sais pas, je suis dit même sans publicité, c'est petit. Je travaille avec plus de 35 entreprises. Et c'est moi qui lance les publicités partout. Vous aurez le temps de les découvrir. Ce n'est pas de la théorie. Alors, la première consigne, bien, la première chose que j'aime dire, avant de créer votre business manager, vous devez respecter deux choses. Deux, ou bien trois. Je préfère dire trois. Je préfère dire trois. Si quelqu'un a quelque chose pour noter, n'a qu'à le faire. Je préfère dire trois. La première chose, c'est que vous ne devez pas avoir un nouveau compte Facebook. Quelqu'un ne peut pas venir sur Facebook directement et aller créer Business Manager. On va les bloquer. Bon, même s'il n'est pas bloqué, son compte sera restreint. Son compte sera restreint. C'est-à-dire quoi? Il ne pourra plus faire de la publicité. Il peut tout faire, sauf de la publicité Facebook. Il peut tout faire, sauf de la publicité Facebook. Ça peut aller. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le compte ne doit pas être inactif. Il y a certaines personnes, depuis un an, ils n'ont plus posté, ne serait-ce que bon début de mois, ils n'ont rien posté sur leur profil. Si jamais tu crées Business Manager, Facebook va mettre la main sur toi. Il va se dire certainement tu es venu pour arnaquer les gens partis parce que tu n'es plus actif. Donc, si vous voulez créer votre Business Manager, même si vous ne voulez pas utiliser votre profil, de temps en temps, postez quelque chose sur votre profil pour montrer à Facebook que vous êtes encore vivant, vous êtes actif. Donc, s'il y a quelqu'un parmi nous ici, et il a de cela 3 mois, il n'a plus posté quelque chose sur son profil, pardon, il ne faut pas créer Business Manager, va publier quelque chose sur ton profil d'abord. Je n'ai pas dit de partager. Si tu partages des publications sur ton profil, c'est différent de tu as publié toi-même. Ce n'est pas la même chose. Jusque-là, est-ce que ça va? Coach, Oui, ça va. vous avez parlé de page, plutôt de compte. C'est plutôt des pages ou bien de compte? Compte, Genre, votre fait compte, des compte partages d'abord. sur. Non, ce n'est pas page. Pour le moment, on n'a pas encore abordé page. Parce qu'il faut avoir un Ah, compte ok. avant d'avoir une page, avant d'avoir un business manager. Donc, tout part d'un compte d'abord. Je parle de votre profil Ok. personnel. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, la première chose, il ne faut pas avoir un compte qui dort. La deuxième chose, il ne faut pas avoir un compte aussi qui est nouveau. Les deux là sont interdits. La troisième chose, il faut éviter d'avoir des noms bizarres.
Il y a certaines personnes, ils utilisent des noms tels que la charmante, la gauche, des noms bizarres. Si tu utilises ce nom bizarre et malheureusement tu es allé créer un business manager, ce qui va se passer, c'est quoi? À un moment donné, Facebook va désactiver ton compte. Tu vas rien faire. Ils vont désactiver ça eux-mêmes. Alors que tu n'as rien fait, ils vont le faire pour toi. Pour dire maintenant, étant donné que tu dépenses de l'argent, on ne te connaît pas. Envoie-nous ta carte d'identité pour nous prouver effectivement que tu as une entreprise ou bien tu es une personne physique. Voilà. Bonjour les gars. Et tu vas envoyer la carte. Malheureusement, il n'y aura pas un seul nom de ton profil Facebook qui va figurer sur la carte. C'est fini, ton compte est restreint pour toujours. C'est terminé. Donc, faisons très attention. Faisons très attention, d'accord, avec ce que nous sommes en train de faire sur Facebook. Donc, celui qui veut vendre sur Facebook, si vous voulez faire uniquement les boostages, vous n'aurez pas tous ces soucis. Parce que Facebook sait que là, on gaspille de l'argent. D'accord? Il sait que là, il n'y a pas assez de fonctionnalités. Du coup, il s'en fout. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez vous amuser. Il prend vos sous. Il est content. Mais si vous venez dans Business Manager, à partir, oui, pour ceux qui ont fait signe de main, un instant s'il vous plaît. À partir du moment où vous venez sur Business Manager, Facebook ne vous considère plus comme un simple utilisateur, mais il vous considère comme une entreprise. Là, c'est B2B. Business to business. Et quand Facebook vous facture mal, vous pouvez même faire une réclamation. Ils vont vous rembourser. Parce que là, c'est entreprise contre entreprise. Je peux même aller plus loin en disant si Facebook désactive votre compte alors que vous n'avez pas respecté les consignes, vous pouvez même aller vous plaindre au tribunal compétent de votre pays. Ça se fait. Donc, pour dire simplement que là, nous sommes dans entreprise contre entreprise. Du coup, il n'y a pas pitié. Il n'y a pas pitié. Donc, vous respectez les règles parce que là, vous n'allez plus dépenser beaucoup d'argent. Ils le savent très bien. C'est pourquoi ils ont séparé Business Manager directement de Facebook. Les deux n'ont rien à voir. Tu peux être un pro, un expert sur Facebook, mais tu ne pourras rien foutre dans Business Manager. Ils ont séparé ça. Donc, pour dire quoi? Si tu arrives à travailler dans Business Manager, c'est que tu as déjà une information sur ça. Du coup, il n'y aura plus pitié. Il n'y aura plus à faire de s'il te plaît, non. Parce qu'avant de venir là-bas, tu as quelques informations. C'est pourquoi quand ils voient ceux qui vont sur YouTube, ils font 5 minutes sur YouTube, ils créent les business managers, en même temps ils sont bloqués. Après, ils viennent. J'ai un élément comme ça. Il a suivi notre formation version gratuite en février, fin janvier. Je lui ai proposé la version payante, il dit machin. Ils ont piraté son compte. Pour ceux qui regardent mon statut, ou bien je l'ai même envoyé dans le forum que j'ai dissous la fois dernière. Près de 500 $. Les gens ont piraté le compte, près de 500 $ sont partis. Ils ne savent même pas comment limiter les dépenses, c'est rien de tout ça. Donc, ceux qui vont sur YouTube pour aller suivre là, laissez-les. L'argent qu'ils vont nous payer là, ça va même dépasser les frais de formation qu'ils sont en train de refuser. C'est en cela, moi, je suis encore content. Alors, ceux qui ont fait signe de main, oui, allez-y. C'est une préoccupation, c'est ça? Allez-y. Coach, s'il vous plaît, j'ai pas bien compris la première consigne. Il y avait un problème de réseau. Ok, je disais la première consigne. Vous ne devez pas avoir un nouveau compte. Quelqu'un ne peut pas venir s'inscrire sur Facebook aujourd'hui et se lever demain pour dire qu'il veut créer son business manager. Jamais. D'accord? Jamais. Tu dois faire minimum 3 mois. Et pendant ces 3 mois, tu dois publier des contenus pour montrer que tu es dans le game. Tu fais partie des utilisateurs de Facebook. C'est très important. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, si ton compte est dormant, c'est-à-dire de cela 3 mois, tu n'as plus posté quelque chose. Attention, va publier quelque chose sur ton profil personnel d'abord, avant de créer Business Manager.
Si tout le monde allait rester dormant comme toi, là, la publicité là va toucher qui? Donc, c'est un peu ça la logique de Facebook. C'est moi qui interprète ça comme ça, hein, c'est pas écrit quelque part. Mais c'est moi qui interprète. Pour ceux qui ont des comptes dormants, Facebook les restreint en même temps s'ils créent Business Manager. Moi, j'interprète ça de cette façon. Pour dire simplement, si tout le monde allait rester calme, comme toi, sans publier, là, Facebook va vivre comment? Tu vas faire publicité, là, ça va toucher qui? Voilà. Donc, c'est pour cela qu'il faut respecter les 3 règles. La 3e règle, c'est d'avoir un nom, minimum 2, d'accord, qui figure sur votre carte d'identité. Parce qu'un jour, sans commettre aucun péché, Facebook va vous demander votre carte d'identité. Et bonjour les dégâts, il va dire simplement, si c'est vous, veuillez confirmer votre identité. Envoyez un passeport, un permis de conduire, une carte d'identité nationale. Et si jamais le nom de ton profil Facebook, il y a peut-être souvent on utilise 2 prénoms, bon, un prénom, un nom de famille. Si on ne trouve rien sur la carte, on dit que rien ne prouve que c'est vous. Du coup, votre compte est désactivé. Notre décision est finale, terminée. Donc, voilà les inconvénients. Et imagine un peu si tu fais ça pour une entreprise qui t'a déjà remis de l'argent et tu as déjà chargé la carte, par exemple. Vous voyez un peu les inconvénients. Donc, voilà les 3 consignes. Jusque-là, est-ce que ça va? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Est-ce que c'est bon chez tout le monde? Coach, Oui. par rapport à la 3e consigne, donc, si je comprends bien, ce n'est pas forcément en rapport avec la page Facebook, c'est en rapport avec où on remplit les noms euh, de notre carte, là, je crois. Parce qu'il faut que le nom qu'on remplisse, le nom qu'on met au niveau de l'espace, ça soit le même que le nom sur notre carte, mais sur notre passeport, c'est ça. Oui, actuellement, je suis en train de parler de notre profil personnel. Quand quelqu'un veut créer son compte Facebook, qu'est-ce qui l'empêche de mettre son nom dans le monde réel? Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi les gens utilisent autre nom sur les réseaux sociaux, un autre nom dans le monde réel. Je ne sais pas pourquoi. Donc, du coup, si quelqu'un parmi nous ici veut aller loin avec cette formation, s'il n'a pas son propre nom sur Facebook, après cette séance, il n'a qu'à aller changer. Il n'a qu'à aller changer. Je vais insister sur ça pour que, en son temps, si Facebook a bloqué quelqu'un, qu'on ne me dise pas, c'est le coach German qui a fait formation, voilà, mon compte est bloqué. Non, j'insiste sur ça. Ayez un nom responsable parce que vous voulez vendre. Vous êtes une entreprise. Soyez responsable sur les réseaux sociaux. Donc, quand vous voulez créer votre business manager, vous pouvez utiliser toutes les informations que vous voulez, ce n'est pas grave. Mais votre profil là, votre profil, il faut qu'il y ait des noms sur le profil qui se trouvent encore sur votre carte d'identité ou bien sur votre passeport. Sinon, le jour où on va demander de confirmer votre identité, si on ne trouve pas la ressemblance au niveau des noms, votre compte est parti. J'insiste sur ça. Merci beaucoup. Alors, Jean-Marie, let's go. Monsieur Jean-Marie. Oui, allô? Oui, vous avez fait signe de main. Oui, oui, justement, oui, je disais tantôt que par rapport à la formation là, bon, c'est une doléance hein, de pouvoir nous enregistrer ça pour que après juste le call là, on puisse encore reçu ça pour pouvoir noter les choses qu'on a dû oublier dans le call. C'est juste une doléance. Vous avez payé combien? Non, c'est une doléance. D'accord, d'accord, il n'y a pas de souci. C'est un coup d'enregistrement même. D'accord, merci beaucoup. Hmm. Merci beaucoup. Ok. Alors, jusque-là, j'espère que ça va. Chez tout le monde. Ce que j'ai expliqué là. Oui, ça va, coach. Ça va, on peut continuer, ça va. Voilà. Parce qu'on est au début. Le reste là, c'est de l'eau à boire. Il faut que la fondation soit bien solide. Parce qu'on ne va plus revenir sur ça. C'est comme ça, moi, je fonctionne. Je peux prendre toute une journée sur ça. Mais je ne vais plus revenir sur ça encore. Terminé.
Alors, nous allons passer à présent. Je vais partager mon écran et nous allons aller sur Facebook avant de venir dans Business Manager. Bon, avant d'aller sur Facebook, je préfère rester ici d'abord pour que les gens puissent m'écouter. Parce que ce que je vais dire n'a rien avec la page, du coup, les gens seront distraits. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Les publicités Facebook, comment est-ce que ça fonctionne? Nous aurons le temps, déjà, vous allez voir avec création d'audience et tout, vous allez comprendre. Mais je préfère le dire de façon ramassée. Vous allez voir, Miss Dorian a posé une question dans le forum pour ceux qui ne renseignent pas les informations, telles que là où ils ont fréquenté, ils ont fait quel lycée, ils ont fait quelle université, ils travaillent où. Il y a des gens qui ne renseignent aucune de ces informations-là. Et de l'autre côté, c'est un inconvénient pour nous qui faisons les publicités parce que ça renseigne des fausses informations. Vous allez voir quelqu'un qui n'a même pas obtenu le BPC va dire qu'il a fait lycée tant, qu'il a fait université tant. Tu vois? Du coup, quand tu vas vouloir cibler, par exemple, ceux qui ont fait l'université de telle entreprise et de tel endroit, Facebook va cibler également ceux-là parce qu'ils ont renseigné qu'ils ont fait telle université. Alors que c'est difficilement, ils écrivent même bonjour, comment est-ce que tu vas? Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, les gens se sont abonnés à des pages. Autant que nous sommes ici, nous n'avons pas le même sens d'intérêt. Si je vais poser la question maintenant, qui sont ceux qui aiment le football ici? Faites signe de main, je vais voir. Football, faites signe de main simplement. Y a-t-il quelqu'un ici qui aime le football? Faites signe de main. Voilà. Super. Super. Y a-t-il quelqu'un ici? Voilà, magnifique. Ça, c'est clair. Ça ne manquera jamais. Y a-t-il quelqu'un ici qui aime tout ce qui concerne la cuisine, d'accord? En tout cas, la restauration, gastronomie et tout. Y a-t-il des gens ici qui aiment lire ces genres de publications sur Facebook, tout ce qui concerne la restauration, l'événementiel, la... Il n'y a pas? Bon, c'est pas grave. Y a-t-il quelqu'un ici qui adore les sujets de cosmétique, tout ce qui a travers cosmétique? Si, coach, moi. Super, voilà. Merci, ça suffit. Ok, voilà. C'est bon. C'est pour dire quoi? Étant donné que nous n'avons pas le même centre, c'est ça qu'on appelle sur Facebook centre d'intérêt. C'est ça qu'on appelle sur Facebook centre d'intérêt. Vous allez voir, quand vous vous abonnez à une page, alors vous me recevez? Oui, oui. Et on vous reçoit, coach. Oui, c'est bon. Un instant, le son est parti chez moi. Allô? Oui, on vous reçoit. Allô, c'est bon. On vous reçoit. Ça suit, vous me recevez? On vous reçoit, Oui, coach. oui. Ok, super, c'est bon. super. Voilà. Donc, quand quelqu'un vient sur Facebook, d'abord, il renseigne son âge parce que ça, là, c'est obligatoire. Tu peux cacher ça, mais tu dois renseigner ta date de naissance. Elle peut être fausse, c'est pas grave, mais tu dois la renseigner. Tu renseignes, même si tu ne renseignes pas ton milieu, avec l'adresse IP de ton ordinateur ou bien de ton téléphone, on peut te géolocaliser. Maintenant, quand on s'abonne à des pages, vous allez voir généralement, Facebook nous propose également des pages similaires. Même si c'est un groupe que tu viens d'intégrer, si c'est un groupe qui parle de l'église, Facebook va vous suggérer encore d'autres pages qui parlent de l'église, bien d'autres groupes qui parlent de l'église. Si c'est pour la mosquée, ainsi de suite. Si c'est pour l'entrepreneuriat, vous allez voir la même chose. C'est pour étudier votre comportement, pour voir aussi vos centres d'intérêt, ce que vous aimez. Donc, quand on va vouloir faire, par exemple, une publicité sur le Ghana ici, on peut dire, bon, tous ceux qui se sont abonnés à une page de cosmétiques, Facebook va nous les cibler. Ça là, c'est vague. On peut aller plus loin en disant, nous voulons telle tranche d'âge, ceux qui ont 18 ans à 25 ans, par exemple. Facebook les connaît, il va les toucher. Donc, ce sont les informations que Facebook vend. C'est pour cela, la fois dernière, on a fait une formation sur création de base de données clients. C'est très important.
ce sont ces données que Facebook vend. Les supermarchés, ce sont ces données qu'ils vendent. Les codes barres qui sont sur les produits et autres là au supermarché, c'est pour permettre de voir dans tel quartier qu'est-ce que les gens aiment. Est-ce que c'est Yahoo, ils payent beaucoup? Est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça? Quand d'autres entreprises vont vouloir descendre dans le pays, ils iront simplement voir le supermarché pour avoir la base de données. Ça peut être de toute une année, de 3 mois. Et ils vont voir le produit qui est beaucoup plus vendu dans cette milieu-là, dans cette euh, région ou bien dans cette zone. Parce que quand on parle de supermarché, ça couvre toute une zone. Et c'est en fonction de ce que les gens payent beaucoup qu'ils vont implémenter dans cette zone pour ne plus trop gêner avant de vendre. Donc les données sont capitales. Alors, nous allons passer actuellement sur la page Facebook avant de venir dans Business Manager. Parce que quelqu'un a demandé comment, après avoir créé son Business Manager, comment faire pour revenir chaque fois. Il y a deux possibilités. Alors, ok, je dois partager mon écran, j'ai oublié. Tout le monde voit mon écran? Oui. Ok, Oui, coach, on voit. Oui, on voit. super. Alors, actuellement, je suis sur la page de la Startup Academy. C'est bon? Oui, coach, on voit. Super. Alors, je suis sur la page. Je suppose que je suis venu sur Facebook. Je vais aller dans mon Business Manager alors que je suis sur Facebook actuellement. Comment est-ce que je vais procéder? Il y a deux solutions. Voici la première solution. Je viens dans un nouvel onglet comme ça. Alors, au niveau de l'URL, je vais taper le lien du Business Manager. Je vais taper le lien du Business Manager. Le lien, c'est facebook.com/overview. Business, j'ai oublié. Business.facebook. Je pense que c'est ça. Un instant, je vais voir. Comment c'est ça? Bon, un instant, je vais voir. Pas le lien. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal tapé le lien. Si c'est ça, alors.
Pourquoi ça refuse alors? Bon, c'est pas grave. Je vais regarder ça là-dedans pour voir. Non, ça m'amène directement dans Business Suite. C'est pas ça que je veux. Un instant, s'il vous plaît. Non, c'est business.com. Voilà. Super. Voilà. Donc, je vais copier le lien que vous envoyez. OK. Donc, voilà le lien des Business Manager. Jusque-là, est-ce que ça va? Allô? Ouais, mais comment vous avez fait? Vous ne nous avez pas montré. OK. Là, je reprends. Alors. Je viens dans un nouvel onglet. Ça suit? Oui, ça suit. Alors, bon, il y a Madame Folie qui dit qu'elle ne reçoit plus rien. Certainement, c'est votre téléphone. Hein. Sinon, je pense que ici, tout va bien. Parce que les gens me reçoivent. Là, veuillez revoir votre réseau, bien votre connexion. Alors, dans la barre de recherche, peut-être je vais augmenter un peu le zoom. Bon, je sais pas. Là. Dans la barre de recherche ici, donc vous allez taper. Bon, moi, j'ai déjà tapé le lien. Je vais coller ça simplement. Voilà le lien. C'est bon. Business.com. Non, business.facebook.com/overview. Business.facebook.com. Vous mettez barre overview, c'est-à-dire vue d'ensemble. C'est bon? Est-ce que ça suit? Oui. Oui, oui, ça suit. Voilà. Donc, après avoir, je viens de mettre le lien dans la partie messagerie. Vous pouvez copier et garder sur vous. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite. Patientez. Donc, je fais entrer. Ouais. Si vraiment il ne comprend pas bien, on doit aller sur Google pour taper ou bien c'est sur Facebook qu'on rentre pour taper. Google. Je suis sur Google actuellement. Je suis sur Google. C'est sur Google, vous tapez dans la barre de recherche de Google, simplement. C'est bon? Oui, Alors, c'est bon, c'est bon. Voici ce qui va. Ça, c'est pour la première fois. Prochainement, on n'est plus obligé de prendre par ici. Je vais vous montrer une autre méthode pour y arriver. Alors, voici l'interface qui va s'afficher. Normalement, chez tout le monde. Surtout sur ordinateur. C'est bon? Alors, si Oui, c'est bon. je n'ai pas encore un business manager, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais cliquer sur créer un compte. Jusque-là, est-ce que ça va? On peut évoluer? Oui, ça va. OK. Donc, je vais cliquer sur créer un compte. Donc, si je clique sur créer un compte, comme d'habitude, ils ont donné un exemple ici, Jaspers Market. Ça dépend. Donc, vous mettez le nom de votre entreprise ici et vous mettez votre adresse email ici. Et généralement, qu'est-ce que moi je recommande?
l'adresse email qui est associée à votre Facebook, c'est ça, vous mettez ici. Parfois, ils envoient le code quand vous mettez les informations. Parfois, ils n'envoient pas de code. C'est bon? Ça suit? Allô? Oui, ça suit, ça suit. Voilà. Oui, ça suit, coach, ça suit. Voilà. Donc, étant donné que j'ai partagé mon écran, je ne vous vois plus. C'est pourquoi à chaque fois, il demande quelque chose. Donc, après avoir renseigne les informations, vous cliquez sur envoi. Moi, j'ai déjà fait plusieurs fois. C'est pas bon d'en créer plusieurs. Donc, du coup, voilà comment ça se passe. Vous cliquez sur envoyer. Après avoir cliqué sur envoyer, votre business manager va s'ouvrir. C'est fini. Donc, ce serait certainement des réglages qui restent. Donc, chaque fois, si vous voulez venir par exemple, sur votre business manager, au lieu de cliquer sur créer un compte, vous pouvez directement cliquer sur business manager qui est ici. Mais je vois que tout ça là, c'est lent. D'accord, c'est lent. Du coup, qu'est-ce que moi je fais? C'est ça que je vais vous recommander. Je viens sur ma page. Je viens sur ma page. Et en bas ici, il y a Meta Business Suite. C'est bon? On ne voit plus le curseur. On cherche en fait où est-ce que vous êtes. Patientez seulement. Ceux qui n'ont pas d'ordinateur, vous allez vous en sortir. J'ai dit ça au début. Il y a quelqu'un qui est en train de poser la question. J'ai dit au début, d'accord, que c'est bon de suivre la formation avec l'ordinateur avant d'aller appliquer ça sur téléphone. Si jamais on fait cette formation avec téléphone, les jours où on va mettre l'ordinateur devant vous, vous n'allez jamais vous en sortir. Ça, je vous le promets à 100%. Vous n'allez jamais vous en sortir. Du coup, c'est mieux de suivre la formation avec l'ordinateur avant d'aller se débrouiller avec le téléphone. C'est bon. J'ai vu. Meta Business, je viens de voir. Voilà. Tout le monde a vu ça? Oui, oui, coach. Oui, On coach. voit même beaucoup de doigts pointés. Voilà, super. Super. C'est très important. Donc, si ça ne suit pas, à s'il chaque vous fois, plaît. dites-moi que ça ne suit pas. Et on va reprendre même au fur et à mesure. S'il vous plaît, coach. Oui. Alors moi, je suis aussi sur ma page Facebook, mais je ne vois pas. Sur le téléphone ou bien sur l'ordinateur? Non, moi je suis sur ordinateur. La page, c'est la page classique ou bien c'est une nouvelle page? Non, c'est pas une nouvelle page. C'est la page. C'est créé Ma page Facebook. depuis combien d'années? Oh, ça vaut, je pense, une année déjà. Hein, et vous ne voyez pas Meta Business au niveau des outils, vous ne voyez pas Meta Business Suite? Attendez un peu, je viens de changer. Oui, ça va, c'est bon. J'étais sur mon profil plutôt. Ah, Ça attention. y est ici, oui. Donc, ce qu'il faut faire, je ne vais pas cliquer sur ça. Je ne vais pas cliquer. Je vais faire clic droit. C'est bon. Ouvrir dans un nouvel onglet pour que je ne quitte pas Facebook. Parce que si je clique sur ça directement, je vais quitter Facebook. Ça va me rediriger vers Meta Business Suite. Du coup, je vais ouvrir ça dans un nouvel onglet. Donc, je vais cliquer sur ça. Voilà, ça se charge ici. Donc, comme ça, je suis dans mon Business Suite. C'est quoi encore qu'on peut désactiver là? Je vais régler ça. Alors, ça suit. Donc, si je suis venu ici, je suis dans mon Business Suite. En temps normal, on ne doit même pas se presser pour Business Manager là. Voilà les préliminaires qu'on doit faire normalement d'abord. Maintenant, je suis dans mon Business Suite. Jusque-là, est-ce que ça va? Ça va, coach, ça Oui, va. c'est bon. Jusque-là, il n'y a rien de compliqué. On n'a pas encore fait quelque chose de magique, tout ça là. On est dans Business Suite. Meta Business Suite est aussi une plateforme de Facebook.
sur laquelle on peut faire des publicités également. On peut faire dans l'état business suite, on peut faire dans business manager. Voilà. Maintenant, si je vais aller dans mon business manager, je viens en bas ici, vous allez voir tous les outils. Ça suit? Oui, ça suit. Alors, vous Oui, allez c'est bon, voir. c'est bon. Bon, je vais zoomer un peu. Vous allez voir, voilà, certaines commandes avec des flèches qui sont devant. Par exemple, au niveau de banque de son, vous voyez une flèche qui est devant, banque de son. Oui, on voit un petit rectangle, un petit carré. Voilà, qui est devant banque de son. Si on vient au niveau de afficher la page, vous allez voir également un petit carré qui est juste à la fin du mot page. C'est bon? Vous voyez ça? Oui, oui. Voilà. À gérer. Voilà. Le paragraphe géré. Voilà, merci beaucoup. Donc, tous les endroits où vous voyez ces petits boutons qui est comme rectangle, bon, au niveau là où vous voyez des flèches là, cela voudra dire quoi? Quand vous allez cliquer sur ça, ça va vous rediriger vers Business Manager directement. C'est ce que ça veut dire. Ça peut aller. Ça va, on Donc, suit. si je veux, je vais prendre par ici pour aller dans mon Business Manager. Je vais cliquer par exemple sur gestionnaire de publicité, vous allez voir. Je vais cliquer sur ça. Voilà mon Business Manager. Ça suit? Ça suit. Voilà. Voilà Oui, mon c'est bon. Business Manager. Oh, j'ai une question, je comprends pas. Quelle question? Laquelle? Tout à l'heure, vous avez dit que, il y a deux méthodes pour pouvoir retrouver le business manager, notre compte business manager. Vous avez, bon, une fois que vous étiez sur la page de Startup Benin, là, vous êtes parti dans Meta Business et vous avez dit que pour ne pas cliquer directement sur Meta Business, vous êtes parti sur une commande quelque part là, et vous êtes entré dans Business Suite, je ne sais pas. Après, vous avez dit comment faire pour revenir sur Business Management. Du coup, je ne suis un peu embrouillé depuis l'étape là. Business Suite, Business Manager, Manager et tout. Je suis un peu embrouillé. Ça, c'est le Business Manager. C'est bon? Et Business Suite. J'aurai le temps d'expliquer Business Suite, la différence entre Business Manager et tout. On veut juste apprendre par où prendre, d'accord, pour aller dans notre Business Manager d'abord. C'était ça là, quelqu'un avait posé cette question-là. Comment faire pour aller dans Business Manager une fois après avoir créé le compte? Est-ce qu'il faut aller chaque fois taper encore www et tout? C'est pour cela que je vous montrais ce raccourci. Pour dire une fois dans votre Business Suite, regardez en haut ici. Il est écrit ici Meta Business Suite. Tout le monde voit ça en haut. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, coach. Voilà. C'est bon. Et j'ai dit, au niveau de tous les outils, quand vous venez sur tous les outils ici, tous ces outils vont s'afficher. On aura le temps de les étudier one by one. Mais étant donné qu'on veut juste apprendre comment faire pour aller dans son business manager, on ne va pas trop mélanger les choses. On va apprendre les choses étape par étape. Donc, tu viens dans
tous les outils directement ici, tu vois toutes ces commandes qui sont ici, qui ont des flèches devant. Il y a des commandes ici qui ont des flèches devant. J'ai dit toutes ces commandes qui ont des flèches devant, cela voudra dire que lui là, ça ne se fait pas ici, il est juste là. Mais quand tu veux travailler sur ça, tu dois aller dans Business Manager d'abord. Donc du coup, on peut profiter, cliquer sur un parmi tous ces boutons qui ont des flèches devant pour aller dans notre Business Manager. Il suffit de choisir n'importe quel bouton qui a n'importe quelle commande qui a de flèches devant. Ça te renvoie dans ton Business Manager. Au lieu d'aller sur Google et taper encore www, business, tout ça. C'est ça la différence. C'est bon? Ah, d'accord. Ok, ça veut dire que la première procédure consistait à taper sur Google. Oui. Et dans la seconde procédure consiste à aller faire une autre page, aller sur Meta Business et arriver jusqu'ici là. Passer Oui. par Google Suite. Par Business Suite. Oui. D'accord. D'accord. Une fois après l'avoir créé, bien sûr. Hein. Après avoir créé ça pour la première fois, hein, vous pouvez prendre par ici désormais. C'est ce que ça veut dire. Hein. Pour créer ça pour la toute première fois, vous devez forcément venir ici taper ce lien-là que j'ai mis, le URL que j'ai mis dans la partie chat. Ça, si c'est pour créer ça pour la toute première fois. Maintenant, après avoir créé pour la toute première fois, le reste maintenant là, vous n'êtes plus obligé de prendre par là. Vous venez simplement dans votre Business Suite pour évoluer. C'est bon? Je ne comprends pas bien. C'est bon. Pardon? Je ne comprends pas bien. Quelqu'un pour lui expliquer ça? Un volontaire. Un volontaire. Bon, je vais essayer de me lancer. En fait, ce que le coach est en train de nous expliquer, c'est pouvoir rentrer, c'est deux manières pour pouvoir entrer dans notre business manager. Donc, il a montré avec le lien. La première fois, il a montré avec un lien qui était assez long. Quand on a fait la création d'un nouvel onglet. Il a trouvé que c'était long. Il nous a demandé de repartir sur notre page à nous, avec notre vraie identité, où à partir de là, on va faire, en nous stipulant bien que, en fait, comme nous, on n'a pas encore commencé, il faudrait qu'on le crée. Si nous, on ne le voit pas, c'est parce qu'on n'a pas encore créé. J'espère que c'est bien ça, hein, coach? Oui, allez-y. Voilà. Et c'est quand on le crée qu'on arrive au niveau où on a la gestion de la page et tout ce qu'il a, avec le logo de Meta. Où il faut créer la page avant d'arriver là-dessus, parce que tout passe toujours par la création. Voilà. Je ne sais pas si la personne a compris. Ok, merci beaucoup. Merci, j'ai beaucoup aimé déjà votre approche. Alors, je disais tantôt, après avoir créé votre business manager, c'est quelqu'un qui a posé la question auquel je suis en train de répondre. D'accord? Après avoir créé votre business manager, en temps normal, pour aller sur votre business manager, chaque fois, vous devez aller sur Google. Tapez toujours l'URL qui est ici, business.facebook.com, chaque jour. C'est comme ça se fait. Étant donné que c'est stressant, ou bien on veut aller très vite, coupez le micro s'il vous plaît. Coupez le micro d'abord, monsieur Yao. Vous pouvez simplement venir sur votre page, il y a Business Suite ici. D'accord? Il y a Business Suite. Vous ouvrez votre Business Suite, vous vous retrouvez dans votre Business Suite comme ça. C'est parce que quelqu'un a posé la question, sinon en temps normal, on doit étudier d'abord la page avant de commencer par parler de tout ça. Donc, vous venez cliquer simplement sur cet onglet qu'on appelle tous les outils. Jusque-là, est-ce que ça va? Oui, ça va. Ok. Donc, j'ai dit, au niveau de tous les outils, vous aurez tous les onglets que vous verrez dans Business Manager. Là, tout est ici. Tout est aussi dans Business Suite. Sauf que il y a une différence. Et la différence se trouve où? La différence se trouve à partir du moment où vous voyez des flèches qui sont devant certaines commandes. Vous allez voir certains mots.
qui n'ont pas de flèche, par exemple, agenda n'a aucune flèche à la fin, tandis que banque de son a une flèche à la fin. Application professionnelle n'a pas une flèche à la fin, tandis que facturation et paiement ont une flèche à la fin. Cela voudra dire quoi? Si nous cliquons sur toutes ces commandes qui ont des flèches, ça va nous renvoyer dans notre business manager. Donc, c'est à vous de voir. Soit vous tapez toujours l'URL et vous venez en bas ici, cliquez sur Business Manager, ou bien vous venez dans Meta Business Suite, cliquez sur tous les outils et choisissez n'importe quel onglet qui a des flèches et ça vous renvoie directement dans votre Business Manager. C'est bon? Ok, coach. Bon, excusez-moi. Bon, et vous avez dit qu'il venait d'arriver à la maison, donc moi, je n'ai pas bien suivi. Au fait, c'est la création du business manager, il ne comprend pas. Sinon, tout ce que vous expliquez après, il comprend, mais c'est la création du business manager lui-même qu'il ne comprend pas. Mais vous avez déjà dit que vous faites des publicités dans Business Manager déjà, non? Non, c'est avec la gestion des publicités que je le fais. Avec Gestion des publicités. gestion des publicités. L'application Mobile Money. Suivez ici. Vous me recevez? Suivez, s'il vous plaît. Suivez. Voici le lien, d'accord, pour créer son business manager. Ok. Suivez très bien. Voici le lien. Après avoir tapé le lien, je vais... Monsieur Jean, le micro, s'il vous plaît. Après avoir tapé le lien, je l'ai même copié, j'ai mis ça dans la partie chat. Après avoir tapé le lien comme ça, c'est ça. Ça n'atteint pas de business.facebook.com. Vous mettez bas, vous écrivez overview. Voici l'interface que vous aurez. Là, vous cliquez simplement sur créer. Si c'est pour la toute première fois. D'accord? On va cliquer sur créer et ça va vous amener ce genre d'interface. Le nom de votre entreprise. Par exemple, le nom de mon entreprise, c'est Abes Agence Web Marketing. Vous mettez le nom de votre entreprise. Votre nom, c'est déjà ici. Ça prend le nom de votre Facebook directement. Votre email. Vous mettez et vous cliquez sur envoyer. Et j'ai dit parfois, ils envoient un code sur votre mail pour vérifier si c'est vous ou pas. Parfois, ils n'envoient pas. Donc, après avoir cliqué sur envoyer, vous allez vous retrouver. Bon, je vais changer parce que ceci, je vais utiliser un compte vierge, par exemple, pour que vous puissiez voir un peu la différence. Donc, ça va vous renvoyer directement. Ça va vous renvoyer directement vers un compte comme ça. Ça va vous renvoyer dans votre business manager simplement. Et c'est par là, j'ai dit, il faut ajouter des personnes et tout ce qui va avec. Donc, c'est comme ça qu'il faut créer son business manager. Et j'ai dit au début, je ne vais plus reprendre. La vidéo sera disponible, vous allez suivre. Il y a 3 règles à respecter obligatoirement avant de créer son business manager. Voilà. Donc, vous allez vous retrouver comme ça avec un compte un peu vierge que vous aurez à paramétrer d'après les vidéos qui sont déjà disponibles. Ça peut aller? C'est bon? Aïe. C'est bon? Oui, c'est bon. Ça va maintenant. Merci. Donc, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour Business Manager. Je ne vais pas aller dans la profondeur aujourd'hui, non. Alors, qui sont ceux qui ont des questions d'abord, avant que je ne dise ce que je vais dire? Qui sont ceux qui ont des questions? Questions? Ceux qui ont les mains levées là, dites vos questions comme ça on avance. Si vous voyez que vous avez déjà posé votre question, baissez les mains. Coach, Bon, coach, j'aimerais savoir si on peut avoir, si pour une même page, on peut avoir plusieurs comptes. Plusieurs comptes. Quel compte?
Quel genre de compte? Vous avez dit compte, c'est un peu vague. Est-ce que c'est un compte publicitaire ou bien c'est un compte business manager? Oui, si on peut créer deux comptes dans le business manager pour une même page. Non, ça pour servir à quoi? Un seul business manager suffit. Alors, vous allez voir mon nom ici. Tout le monde voit ça. Oui, En haut, devant le mot campagne. Ici. oui, c'est bon. Oui, moi, je vois. Voilà. Oui, on l'a vu. Vous allez voir que ça demande ajouter un moyen de paiement. Vous voyez ça? En bas, à gauche. Oui, oui. Cela voudra dire que je n'utilise pas mon profil pour faire publicité. Je n'ai même pas ajouté un moyen de paiement. D'accord? Je n'ai même pas ajouté un moyen de paiement à mon profil. Donc, j'ai créé un business manager. Par exemple, regardez, un business manager qui est intitulé ABES. C'est ça qui est en noir ici. Le nom de votre business manager est en noir. Donc, je vais choisir, par exemple, ce business manager. Généralement, tout le monde, chaque profil a déjà son business manager de façon naturelle. Mais il n'est pas conseillé de l'utiliser. Sinon, je pouvais vous dire de ne même pas créer. On l'utilise pour le profil. Ce n'est pas bon. Créez votre business manager. Et après l'avoir créé, quelle est la première chose à faire? J'ai dit, il faut ajouter des gens. Si vous n'avez personne à ajouter pour le moment, ce n'est pas grave. Donc, on va repartir là pour que vous puissiez voir, pour que ça puisse sembler au moins les mêmes choses. Sinon, tout ça là, ça peut vous embrouiller. Je repars en arrière complètement. Il n'y a rien de compliqué là. Rien. C'est parce qu'il y a certaines personnes qui ont peur. Je ne sais pas trop si c'est la peur. Je ne sais pas si c'est... Peut-être vous n'avez pas assez de temps. Je ne sais pas trop, je ne peux pas le dire. Sinon, il n'y a rien de compliqué ici. Je vous assure, celui qui m'a formé, c'est juste 3 vidéos, il m'a envoyé. 3 vidéos. Les 3 vidéos ne font même pas 2 heures de temps. Donc aujourd'hui, j'ai déjà formé plus de 500 personnes. Alors, donc, quand vous venez dans votre business manager, vous allez voir paramètres d'entreprise. Ça suit? Oui, ça suit. Ok, super. Donc, si vous voulez ajouter quelqu'un, vous allez cliquer sur Ajouter. Vous mettez son mail. C'est bon? Vous allez mettre le mail de la personne et vous cliquez sur Suivant. Oui. Vous cliquez sur Suivant, vous suivez les étapes. Bon, je vais voir quel mail je vais mettre maintenant. Sinon, j'ai déjà fait ça pour ce mail. Je ne sais pas si ça va encore accepter. Une question, coach. Oui. Est-ce on peut mettre notre mail, si on a plusieurs mails, est-ce qu'on peut mettre un mail à nous aussi, là-dessus, au cas où? Oui, ça peut se faire, sauf que ce n'est pas aussi sécurisé. Parce que si votre compte Facebook aura des problèmes, personne ne pourra venir dans votre business manager. Parce que c'est toujours vous. Vous Je comprenez veux un dire, peu? si je crée, si j'ai déjà un autre, parce que sinon on va se retrouver avec beaucoup de mails. Je dis, en plus de la sécurité, comme est le mail de quelqu'un d'autre, si on peut se mettre soi-même sur un autre compte, est-ce que c'est faisable ça? Oui, mais l'importance d'ajouter des personnes, c'est exactement ce qu'on fait sur Facebook pour avoir plusieurs comptes liés à une seule page. Au cas où moi, mon compte sera piraté, toi, tu pourras continuer à travailler sur la page. Donc, si par Ah, d'accord. exemple, j'ai 2 mails et je les ai associés tous à mon business manager, les jours où mon compte sera désactivé ou bien bloqué ou bien restreint, je ne pourrai pas avoir accès, peu importe le nombre de mails que j'avais associés en son temps. À moins que moi seul là, j'ai au moins 2 comptes Facebook, j'ai 2 profils. Et à chaque profil, j'ai lié un mail. Donc, je peux prendre le mail qui est lié à un autre profil pour venir ajouter dans mon business manager. Là, c'est bon, ça peut se faire. Donc, ce qui voudra dire simplement quoi? Un mail doit correspondre à un profil, normalement.
Donc, si vous ajoutez 2 mails dans votre business manager, ça doit faire 2 profils. C'est en cela que vous allez gagner. Sinon, vous n'avez encore rien gagné. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui, ça a été. Voilà. Donc, vous voyez, ça dit, certaines personnes n'ont pas pu être ajoutées, vérifier la... Je l'ai déjà fait. Ouais, une personne déjà invitée pour cette entreprise. Donc, je l'ai déjà fait pour ce mail. C'est pour cela que ça refuse. Donc, vous mettez le mail, vous cliquez sur suivant. Et c'est à vous de lui donner l'accès que vous voulez. Est-ce que vous voulez qu'il lance des campagnes pour vous? Est-ce que vous voulez quoi? Vous cochez, comme ce qu'on fait sur Facebook quand on veut nommer quelqu'un administrateur. On coche les responsabilités qu'on veut lui donner. C'est exactement la même chose. Alors, après cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer un compte publicitaire, simplement. C'est tout ce qu'il vous faut. Surtout vous. Vous créez un compte publicitaire comme ça. OK. Vous créez un compte publicitaire. Alors, le problème, c'est quoi? Si vous êtes au début, Facebook ne va pas vous permettre de créer plusieurs comptes publicitaires. Non. Vous voyez? Moi, j'en ai plusieurs. Vous voyez? J'en ai plusieurs ici. Parce que si vous êtes au début, le maximum que vous pouvez créer, c'est 2. Je ne pense pas que ça peut aller jusqu'à 3. Parce que pour le moment, on ne vous fait pas confiance. Vous devez faire des publicités payées d'abord, 1 ou 2 fois, avant qu'on ne vous donne la main de créer plusieurs. Pourquoi moi j'ai créé plusieurs comptes publicitaires? Parce que j'ai plusieurs pages et j'ai des entrepreneurs qui ont déjà leur propre carte prépayée. Donc, je ne peux pas utiliser, par exemple, la carte du compte qui est en haut pour cette entreprise. Ça ne se fait pas. Ça suit? Ça suit. Voilà, du coup, j'ai créé plusieurs comptes publicitaires et à chaque compte publicitaire, je lui ai lié son moyen de paiement qui lui convient. Donc, pour créer votre compte publicitaire, vous venez ici. Vous cliquez sur Ajouter. Alors, au niveau de Ajouter, il y a 3 possibilités. Est-ce que vous avez déjà un compte publicitaire que vous voulez ajouter simplement à votre business manager? Peut-être vous êtes administrateur quelque part, vous voulez l'ajouter à votre business manager. Ou bien vous voulez demander l'accès. C'est-à-dire quelqu'un a son compte business manager, il vous a envoyé l'identifiant. L'identifiant, c'est, je vais vous montrer. C'est ce numéro. C'est bon? Non, on le cherche là. On le voit pas trop. OK. Oh non, c'est pas bon. Je vais zoomer. Attendez, je vais zoomer ça. OK. Le Voilà. numéro ID qu'on voit là. Oui, ID. Oui, 47 Voilà. 498 et c'est fini par 84. Super. Donc, c'est l'identifiant, d'accord, de la carte et de votre compte publicitaire. Donc, si vous voulez créer votre compte publicitaire normalement, vous allez venir en bas ici et cliquer sur créer un compte publicitaire. C'est ce que vous allez faire. Pour vous, maintenant, c'est ce que vous allez faire. Parce que sans le compte publicitaire, vous ne pouvez pas faire publicité. Et si vous avez bien regardé les schémas illustratifs de Business Manager, je l'ai bien expliqué là-bas. Schéma illustratif de Business Manager, je l'ai bien expliqué dans cette vidéo. Donc, vous créez votre business, votre compte publicitaire. Après l'avoir créé, vous ajoutez moyen de paiement. Et puis, c'est fini. Le travail est terminé. Donc, pour créer, je vais le faire. Pour créer, vous cliquez sur créer. Voilà. Maintenant, vous donnez le nom de votre compte publicitaire ici. C'est bon? Est-ce que ça suit là? Moi, chez moi, personnellement, l'écran est calé comme ça ne bouge plus. Donc, je vous suis seulement, mais sur l'écran, c'est pas ça. Ah bon? Est-ce Je que ne c'est la sais même pas, chose Oui. chez tout le monde? Un problème de réseau, probablement, c'est l'écran est resté Même chose statique. chez moi. Moi, j'écoute seulement. Je vais pratiquer après, puisqu'il y aura la vidéo. Donc, je ne sais rien, j'écoute seulement et je regarde. Bon.
Pas grave. De C'était. mon côté, Pardon? de mon côté, tout va bien de mon côté ici. D'accord, d'accord. Donc, quand vous cliquez sur ajouter un compte, vous allez donner le nom de votre compte publicitaire, vous donnez le nom que vous voulez. Les fuseaux horaires, souvent, moi, je choisis pour Lagos parce que le Nigeria et le Bénin utilisent le même fuseau horaire, GMT plus 1. Donc, il n'y a pas Bénin qui figure dans le Bénin. En tout cas, il n'y a aucune ville du Bénin. Il y a Lagos, donc j'ai choisi Lagos. Vous pouvez choisir la devise. Et je vous conseille vivement de choisir en dollars et euros. Ne dépassez pas ces deux devises-là. En dollars et euros. Et si vous choisissez pour la toute première fois, vous ne pouvez plus changer après. C'est fini. On ne change pas de devise après. Il n'y a rien de dire, bon, j'ai choisi le Naira, après je vais choisir. Non. On choisit la devise une fois de bon et c'est terminé. C'est terminé. Donc, comme ça, c'est fini. Après l'avoir fait, vous ajoutez, Facebook même va vous dire d'ajouter moins de paiement. Vous faites le. J'ai déjà fait une vidéo sur comment ajouter moins de paiement. Et puis, vous pouvez commencer par lancer des publicités. C'est tout. C'est tout. Donc, on ne va pas faire publicité aujourd'hui, non. On va aller étape par étape, sinon les gens seront embrouillés. Je ne sais pas jusque-là si ça va. Je n'ai pas bien compris. Pourquoi choisir l'euro? Pourquoi c'est seulement les deux devises? Bon, c'est vrai que c'est parce que ce sont Ce sont des devises qui sont beaucoup plus reconnues en termes d'échange international. D'ailleurs, D'accord, mais oui, allez-y, allez-y. ok, j'ai compris l'élément de réponse. Maintenant, au niveau du fuseau horaire, là, si on se trompe là-bas, c'est un problème. Pardon? Au niveau des fuseaux horaires GMT, là, Oui. c'est reçu au Cameroun. On va fouiller. Attendez, on va fouiller ensemble, non? S'il n'y a pas Cameroun, vous allez choisir pour un pays avec lequel vous utilisez le même fuseau horaire. Donc, essayez de voir. Le Cameroun, normalement, c'est GMT plus 1. D'accord, c'est GMT plus 1. J'ai déjà cliqué, soyez en train de voir, ça va venir. Donc, si vous ne voyez pas votre pays dedans, vous essayez de choisir une équivalence. Parce que je sais que tous les pays ne sont pas représentés ici. Tous les pays, surtout les pays africains, là, il y a beaucoup de pays africains qui ne sont pas, sont pas listés. D'accord. Ça ne sert à rien de lister tous les pays. On essaie de regrouper les pays par fuseau horaire. Donc, par exemple, il ne peut pas avoir Lagos et avoir encore Cameroun à part. Ça ne sert à rien. Alors qu'on utilise le même fuseau horaire. D'accord. Et maintenant, au niveau du nom du compte publicitaire, il y a encore une exigence là-dessus. Est-ce qu'il faut forcément encore que ce soit le même que celui de notre profil? Non, 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 non. Ce qui est conseillé, par exemple, qu'est-ce que moi je fais? Étant donné que je ne fais pas publicité pour moi-même, je fais ça beaucoup plus pour des entreprises. Si je veux créer un compte publicitaire pour une entreprise, j'utilise le nom de l'entreprise pour le compte publicitaire. Parce que quand Facebook va envoyer la facture, c'est le nom du compte publicitaire qui sera mentionné sur la facture. Donc, si je mets le nom de l'entreprise et que la facture vient, vous voyez que ça devient beaucoup plus professionnel et intéressant. D'accord. Voilà, ça devient beaucoup plus intéressant en ce sens que Facebook maintenant envoie une facture sur laquelle il est mentionné le nom de votre entreprise directement, les résultats, le nombre de messages que vous avez reçus, le nombre d'interactions et tout ce qui va avec. Et tu télécharges, tu envoies ça au propriétaire d'entreprise. Comme ça, tu ne vas plus beaucoup bavarder. Il voit tout en même temps. Ça suit? C'est bon? C'est bon. Okay. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. S'il n'y a plus de questions, parce que je ne veux pas trop mélanger les choses, on va aller de pas à pas. Le samedi prochain, par la grâce de Dieu, on va faire publicité. On va lancer une publicité ensemble, étape par étape.
Donc, ne soyez pas pressés, s'il vous plaît. Ne soyez pas agités, ne soyez pas pressés. On va aller de pas à pas. Sinon, si on faut ces étapes pour aller lancer publicité, c'est comme ça, vous allez voir, pour certains, les comptes seront désactivés. Alors que parfois, ça prend du temps si c'est désactivé, bien c'est restreint, ça crée d'autres problèmes. Donc, on va aller de pas à pas. Ça suit? Ça Oui, suit. coach. Est-ce Voilà. qu'on doit utiliser les cookies ou bien on doit accepter les cookies? On refuse ou on accepte les cookies? Pour Facebook, Oui, vous acceptez. d'accord. Coach, Moi, j'ai une question, coach. Oui. c'est Bon, après avoir concernant la créé, Qui c'est est- qui- après avoir créé son code publicitaire qu'on peut ajouter le moyen de paiement, non? Oui, il y a deux possibilités. D'accord? Oui, Alors, il y a parce deux que moi, possibilités. je viens de créer ma compte publicitaire. Super. Il y a deux possibilités. La première possibilité, je vais fermer ceci parce qu'on a déjà fini avec. La première possibilité, d'accord, c'est de, comment on va dire, c'est de venir en bas, d'accord, c'est d'ajouter le moyen de paiement directement à son compte publicitaire, non, à son business manager. Ça suit? Ok, Si vous le faites, c'est-à-dire là où on a cliqué sur compte, tout ça, là, vous scrollez un peu vers le bas, vous allez voir facturation et paiement. ok, Si vous le faites, cela voudra dire quoi? Toutes les publicités que vous allez lancer oui, seront facturées sur cette carte que vous avez associée parce que la carte est associée à votre business manager. ok, Le business manager est considéré comme tout un pays. Et au sein d'un pays, il y a des départements. C'est bon? oui, Bon, ça, c'est la structure du Bénin, ça. Au Bénin, nous avons le pays qui est nommé Bénin. Nous avons 12 départements. Et dans chaque département, il y a des communes. Nous avons 77 communes. Ça peut aller? oui, Voilà. Donc, le business manager est considéré comme un pays et le compte publicitaire est considéré comme un département. C'est bon? oui, c'est bon. Donc, ce qui voudra dire quoi? Dans chaque pays, on peut avoir plusieurs départements. Dans chaque business manager, on peut créer plusieurs comptes publicitaires. Et si je veux, Oui, je peux décider d'ajouter le moyen de paiement directement à mon business manager. Si je le fais, toutes les publicités que je vais lancer dans ma oui, vie, c'est sur cette carte que l'argent sera prélevé. C'est bon? ok, oui, Alors, ça a ses avantages et ses inconvénients. J'attends d'abord. Je peux dire non, je vais créer mon compte publicitaire et ajouter le moyen de paiement directement au compte publicitaire. ok. Je pense que Alors, ça, c'est mieux. voilà. Voici la différence. Les deux ne sont pas la même chose. Si, par exemple, vous êtes appelé, peut-être quelqu'un voit vos résultats, il est dit, waouh, donc tu vas me faire, mais j'ai déjà ma carte, hein. Moi, je ne vais pas te transférer l'argent, j'ai déjà ma carte, j'ai quelques 50 000 sur ça au calme, moi, je veux que tu m'aides à lancer publicité. Ce qui est conseillé, c'est de créer un compte publicité à celui-là et ajouter sa carte comme moyen de paiement à ses comptes. Comme ça, si l'argent finit sur sa carte, votre argent ne sera pas touché, votre carte ne sera pas touchée. C'est bon? Oui, oui, Donc, vous pouvez avoir, par exemple, 5 comptes publicitaires. Ça fait 5 différents moyens de paiement, c'est-à-dire 5 cartes prépayées qui seront liées. Chaque compte publicitaire avec sa carte. Ça suit? ok, oui, Voilà, oui, voilà son avantage. Mais si c'est lié directement au business manager, toutes les publicités que vous allez lancer, Facebook ne va même pas se gêner. Il va prélever l'argent directement sur le moyen de paiement qui est lié à votre business manager. ok. Ça suit? Coach, maintenant, moi, oui, moi, dans mon cas, par exemple, euh, je pense qu'il serait mieux de créer le moyen de paiement dans ma propre compte de business manager. Parce que si, par exemple, moi, je veux aussi devenir un community manager, dans le futur, peut-être, j'aurai à gérer des comptes. Donc, dans Voilà. ce cas, je vais juste lier
voilà, les moyens de paiement les comptes que j'aurai à gérer, n'est-ce pas? Voilà. Donc, si c'est comme ça, créer compte publicitaire, et déjà en le créant, Facebook va demander, il faut ajouter un moyen de paiement, il faut ajouter. Vous ajoutez simplement. Oui. Ça peut aller. Ok. Mais est-ce que maintenant, si on l'a déjà créé et genre, lorsqu'il nous avait demandé d'ajouter le moyen de paiement, on a sauté la partie là. Maintenant, comment est-ce qu'on peut ajouter le moyen de paiement après sa création? Après la création du compte publicitaire, Oui. c'est très simple. Voilà que je ne sais pas pourquoi j'ai déjà quitté cet endroit-là, mais toujours, c'est toujours au même endroit. Je ne sais pas pourquoi. J'ai déjà quitté, mais sur l'écran de mon téléphone, je vois que je suis toujours au même endroit. Je n'ai pas encore quitté. Alors que sur l'ordinateur, j'ai déjà quitté. Donc, une fois dans votre business manager, d'accord, Oui. Oui. vous venez, vous cliquez simplement sur compte publicitaire. Vous cliquez sur le compte publicitaire. Oui, je suis dedans comme ça. C'est bon? Oui, c'est bon. Vous avez cliqué sur le compte publicitaire, non? Oui, oui. Ça a affiché quoi? Bon, je vois entrer l'idée. Vous pouvez partager votre écran avec nous. Non, non, au fait, je suis connecté avec le téléphone, mais voilà, Ok. le business manager est ouvert sur mon ordi. Ah, d'accord, je vois. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, vous allez dans votre Ou compte. bien, je vous fais le capture. Ok, vous pouvez faire capture et Pardon. envoyer dans le forum. Oui, Ça ne dérange pas. Sinon, une fois dans votre compte publicitaire, ce n'est oui. plus du tout compliqué pour le faire. Mais je dois cliquer où exactement? Vous êtes où actuellement? Moi, je suis dans le compte. Je vois le nom du compte. Hier, je vois propriétaire. Et puis, je vois le dernier chiffre, c'est 13. Faites la photo de ça et envoyez Ajouter ça. des personnes. Faites la photo OK. de votre écran et envoyez dans le forum. Voilà, super. Alors, vous allez cliquer maintenant sur Ouvrir dans le gestionnaire de publicité. Cliquez sur ça. Ouvrir dans le gestionnaire de publicité. Là, je vais mettre une flèche sur ça pour que tout le monde puisse voir. Je mets une flèche, je balance encore dans le forum. C'est bon? Ça suit? Je l'ai vu, moi je l'ai fait, mais chez moi, il ne me met aucun compte publicitaire à afficher. Cela voudra dire que vous n'avez pas encore créé le compte publicitaire. Oui, oui. Vous devez créer ça d'abord. Vous avez déjà créé ça? Oui, oui, c'est déjà créé. Non, je parle à Amanda Michel. Ah, OK, OK. Non, non, je ne l'ai pas encore fait, mais je tapote, j'essaie de comprendre en fait comment ça fonctionne. Donc, je fais pour voir, quoi. Ah, d'accord, Au d'accord. lieu de poser des questions comme ça, j'essaye. Ok, je vois. J'ai envoyé la capture, hein. Vous avez envoyé Oui, j'ai envoyé ça. dans le forum. Oui, oui. Pourquoi la connexion m'embête comme ça? C'est pas encore venu chez moi. Ah bon? Ouais. Oui, c'est la deuxième capture que vous avez envoyée ou bien la première? La première, c'est vous qui avez envoyé une autre. Ok, vous voulez d'envoyer encore une autre capture, c'est ça? Non, non. Ah, OK. Donc, je dois cliquer sur ouvrir dans le gestionnaire de publicité. Oui, la partie qui est en haut à gauche là. Cliquez sur ça. C'est bon? Faites Oui. comment pour voir l'écran? Moi, je ne vois plus aucun écran.
Oui, Et j'ai ça m'envoie arrêté le directement. partage, étant donné que la connexion déconne, j'ai arrêté le partage pour reprendre, pour que ça ne soit plus en retard en fait. Et ça m'envoie directement sur une autre page, un nouveau onglet, je veux dire. Oui, faites la photo de cela et envoyez. Ok. C'est fait. Super. Maintenant, ça est, Oui, oui. vous allez cliquer sur les 3 points. Un instant. Oui, vous cliquez sur les 3 points. Bien, attendez, je vais voir. Un instant, hein. Je vais C'est voir. en haut à droite. Non, un instant, un instant. Un instant. C'est ce que moi j'ai fait, hein. Je suis en train de toucher partout pour Oui, voir. Du moment où je n'efface rien, j'apprends, je lis et puis je retrouve en fait tout ce qu'on a vu. d'accord. Alors, je viens, un instant, je vais ouvrir pour qu'on soit au même niveau d'information, d'accord? Je vais ouvrir ça ici. Là, je peux partager mon écran pour que les autres ne soient pas spectateurs uniquement. Voilà. Mais sauf que ça devient un peu en retard. Je ne sais pas si cette fois-ci, ça va prendre. Tout le monde voit mon écran? Oui, on voit. Voilà. Donc, vous allez cliquer maintenant sur les 3 points qui sont au côté gauche. Ça est? Bon, l'écran n'est pas là, mais c'est au Oui, niveau de tous les outils. oui, oui. Les 3 points qui sont au côté gauche, juste en bas de l'icône de Meta. Ok. Oui, ça c'est tous les outils. C'est bon? Oui, c'est bon. Super. Cliquez sur paramètres d'entreprise. Paramètres d'entreprise. On pouvait cliquer sur facturation simplement, hein. Si vous ne voulez pas, vous pouvez. Paramètres d'entreprise, oui. Vous avez déjà cliqué. Oui, j'ai cliqué. Est-ce que les gens voient mon écran? Bon, on voit pas, hein. Moi, je vois pas. Docteur Dorian, vous voyez mon écran? Non, non. Bon, c'est pas On grave. voit juste campagne, mais on ne voit pas. Vous avez lancé le partage, mais l'écran, il n'y a rien écrit sur l'écran. C'est la Il y a connexion. campagne. En tout cas, moi, je vois campagne. Ok. D'accord. C'est la connexion. Ça va venir. Étant donné que c'est un reçu, je vais envoyer ça tout à l'heure. Donc, on clique sur paramètres d'entreprise. Oui. Je peux vous Moi, je suis là. amener à cliquer un peu sur les choses. C'est tout. Sinon, je pouvais vous dire cliquez sur facturation, on va cliquer ici. Mais c'est bon quand même de vous amener à cliquer. C'est aussi bon. Parce que j'ai vu les gens ont souvent peur de cliquer sur les choses, alors qu'il suffit de lire à tête reposée et de comprendre. Mais on a souvent peur. C'est pourquoi je vous tourne en rond comme ça. Sinon, je pouvais vous dire cliquez tel endroit et c'est fini. C'est moi même qui ai fait ça. Coach, une question. Il y a Oui. le numéro là que vous avez dit qu'on le reçoit. Je le vois là, à l'endroit où on doit le mettre. Quel numéro? Vous savez le numéro qu'on a lu là, Oui. où vous aviez dit qu'on va recevoir un numéro, le ID là, Oui. l'identifiant, je pense. Oui. Oui, oui, j'ai vu là où on va le coller. Ok, vous avez vu? Oui, oui, j'ai vu. Ok. Là où il est en train de clignoter sur mon écran. Voilà. Super. Alors, je vais cliquer. C'est bon. Monsieur David, vous êtes là? Oui, oui, moi, je suis là. Je suis Voilà. déjà rentré dans paramètres d'entreprise. Maintenant, vous êtes là. Vous avez cliqué sur... Ça a affiché le compte publicitaire. Le compte, Au côté gauche et au côté droit, vous allez voir le compte publicitaire. Ça a donné encore revenu
au endroit précédent, à l'endroit précédent. Oui, oui. C'est Oui, oui, bon? c'est ça. Il y a une petite flèche. Oui. Il y a une petite flèche juste à côté d'ouvrir dans le gestionnaire de publicité qu'on avait cliqué là. Il y a une petite flèche à côté. Après avoir cliqué sur paramètres d'entreprise, je dois maintenant cliquer sur compte publicitaire. Oui. Ça est. Vous avez Je viens de cliqué? cliquer là-dessus. Oui. Maintenant, vous dites qu'il y a une petite flèche. À quel niveau? Au côté droit, complètement, vous allez voir, ouvrir dans le gestionnaire de publicité, vous allez voir une petite Oui, oui, je vois ça. à la fin. Voilà. Oui, je vois ça. Cliquez sur ça, vous allez voir afficher les moyens de paiement. Oui, afficher les moyens de paiement, je vois ça, oui. Cliquez sur ça. Alors, ça me fait mal que la connexion fait cela. Oui, là, l'onglet est venu. C'est bon? Oui. Alors, suivez les instructions. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, ils disent, je vois déjà configurer votre compte, ajouter simplement votre premier moyen de paiement à vos détails de facturation. Et en bas, c'est démarrer. Et en bas aussi, je vois solde actuel, $0, moyen de paiement. Vous n'avez pas ajouté aucun moyen de paiement, activité de paiement, tout ça là. Voilà. Donc, vous allez cliquer sur activité de paiement et puis vous ajoutez le moyen de paiement. C'est tout. Alors, pour ceux qui sont encore là, on n'a pas besoin de faire tout ça avant d'ajouter. On clique sur les 3 points. Il y a simplement facturation. Vous cliquez sur facturation, vous allez ajouter le moyen de paiement. Je vous ai fait tourner simplement pour pouvoir apprendre un peu à cliquer sur les choses. Sinon, vous allez dans facturation, vous cliquez simplement, vous allez ajouter le moyen de paiement. Ce n'est pas du tout compliqué. Ça peut aller? Oui, ça va. Super. Donc,